Welcome to the Lays Podcast Show. Bienvenue sur le Lays Podcast Show. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker afin d'avoir plus de contenu. Aujourd'hui, nous sommes avec quelqu'un que vous connaissez tous, j'ai envie de vous dire. Monsieur Rachid Issa Awel, c'est ça. Tout d'abord, il faut commencer que c'est un docteur. Mais pas que. En anglais, on dit hustle, hustle, hustle. Donc débrouillard. Quelqu'un qui tape partout et qui est assez connu dans les médias. La preuve, je rencontre quelqu'un aujourd'hui, demain, dans un mois. On a qui en commun comme ami? Monsieur Rachid Issa. Alors j'aimerais savoir, on aimerait savoir, aujourd'hui c'est surtout pour les personnes qui pensent que voilà, il y a rien à faire, on est là, on va prendre du thé jusqu'à 4h du matin, il n'y a pas de travail. Qu'est-ce que toi, tu as à leur dire? Alors, comme je le disais tout à l'heure, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très honoré, sincèrement, de participer à cette merveilleuse émission que vous animez. C'est les deux Lays, c'est ça? Exactement. Donc, les deux Lays. Le thé, on en prend tous. Hein? Voilà. Pour commencer, on en prend tous. Donc, je suis docteur Awel Issa Rachid. Je suis médecin. J'ai un master 2 en épidémiologie d'intervention. Alors, tu l'as si bien dit, je ne suis pas que médecin, je suis aussi activiste. Je ne dirais pas que je fais tout parce qu'on ne peut pas tout faire, mais j'ai quand même mon champ, j'ai quand même un domaine dans lequel j'interviens. Surtout sur tout ce qui concerne l'injustice sociale. Okay? La lutte contre les violences basées sur le genre, la lutte contre le mariage des enfants, la promotion de la santé sexuelle et reproductive, et tout ce qui concerne la communauté avec les jeunes volontaires du Niger, où on fait sécurité routière par exemple, okay? Où on fait aussi tout ce qui est aide, tout appui physique et moral qu'on peut apporter à n'importe quelle personne, à notre communauté, on le fait. Donc c'est pour te dire qu'on ne dira pas qu'il n'y a rien à faire. Le thé, on en prend tous, mais il y a toujours quelque chose à faire. Même si c'est pour balayer sa chambre, c'est quelque chose à faire. Normalement. Si je dois visiter ta chambre, mon ami, je sais qu'il y a quelque chose à faire là-bas. Donc c'est pour te dire qu'il y a toujours quelque chose à faire et la communauté a toujours besoin de nous. L'autre a toujours besoin de toi. Et voilà, quand tu dis les médias, non, moi je ne pense pas que je suis assez connu. Les influenceurs, c'est vous. On vous suit en fait et puis voilà, on apprend avec vous. Mais je pense que c'est quand même une certaine persévérance dans ce que nous faisons, dans ce que personnellement je fais et la continuité aussi des choses. C'est vrai, Rachid Awel n'est pas tombé du ciel comme ça. Il y a eu quand même pas mal de choses depuis les années 2004. Ok? Ça remonte, hein? Ça remonte quand même à 2004, 2020, 17 ans, voilà, au lycée municipal, à la faculté de médecine, le syndicat, la vie associative, le Rotarat, le JCI, ok? Un peu de réseautage par-ci, par-là, au Niger et au-delà même. Ma question est la suivante. Ok? Pourquoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tant que médecin, et je suppose que tu as déjà une vie aussi familiale, Ouais. Pourquoi l'idée t'est venue d'être aussi actif dans la vie, pour te battre avec les causes des femmes, des enfants? Pourquoi? Alors, la question me demandait pourquoi. C'est comme si je demandais, mais pourquoi toi tu fais ça? Non, mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui te disent que c'est triste, Ouais. mais qui jamais dans la vie ils vont bouger le petit doigt. Ouais. Donc il y a beaucoup de personnes qui vont te dire c'est triste, Oui, mais au final ils ne bougent pas. Oui, c'est juste une manière de parler. Alors, pourquoi? C'est simple. Il suffit juste de voir autour de soi, de voir ce qui se passe. Et tu te dis seulement, qu'est-ce que moi je peux faire? Qu'est-ce que je peux apporter? Comment je peux aider? Comment je peux changer? Comment je peux faire évoluer les choses? Quand tu vas arriver à trouver ces réponses, et tu vas voir que c'est très facile. Les gens ont tendance à penser qu'il faut de l'argent pour faire certaines choses. Mais il faut d'abord aimer la chose. Quand tu aimes aider ton prochain, quand tu veux apporter du changement, quand tu as la fougue de changer les choses, ça vient tout seul. Et tu te dis, il faut que je le fasse. Et il faut que je le fasse qui est le début à tout. Parce que quand tu le commences, tu te retrouves, tu trouves le plaisir à le faire.
et ça devient une passion pour toi. C'est vrai, on a l'habitude de me demander, mais toi, tu m'excelles en quoi? Je soigne les gens. Je ne veux pas seulement soigner les gens. Et tu vois, les médecins, on a quelque chose. Les médecins sont très intelligents. Quand un médecin s'engage dans quelque chose, autre que la médecine, il excelle. Parce que la médecine, c'est une école. Quand tu fais 8 ans chez nous, on parle de carrière. J'ai fait Abdou Moumouni, on appelle, j'ai fait à Rwanda, j'ai fait 10 ans en train de faire la médecine, mais j'avoue que je ne regrette pas. Ça a été, si vous voulez, en tout cas la partie, je dirais, la plus importante de ma vie. Parce que l'université Abdou Moumouni m'a formé, m'a forgé et a fait aujourd'hui de moi ce que je suis. Tu es un patriote. Je suis un patriote, je peux le dire et le confirmer parce que j'adore le Niger. Okay. Et sincèrement, c'est vrai, je suis aussi panafricaniste, je prône aussi le panafricanisme, mais mon pays d'abord. Au Niger, on doit avoir 23 millions à peu près d'habitants. 23 millions. Ouais. À peu près. Comment toi, tu vois le Niger dans 5 ans, dans 10 ans? Comment toi, tu te vois dans 5 ans, dans 10 ans? Est-ce que tu comptes te présenter en tant que président un jour? Comment toi, tu te vois et comment tu vois le Niger évoluer? Penses-tu qu'on va évoluer? Je pense qu'on est en train d'évoluer. Et je pense que les choses sont en train de changer. Quand tu prends le Niger de 90, on était encore très jeunes, on était des enfants. Le Niger de 90 n'est pas le même qu'en 2020. Le Niger de 2020 n'est pas le même qu'en 2010, ainsi de suite. Il y a 5 ans de cela, on ne savait pas qu'il y a quelque chose qui s'appelait podcast. Okay? Mais aujourd'hui, je crois que, en tout cas, tu es la 2e ou 3e personne que j'ai rencontrée qui fait des podcasts. C'est une autre forme d'évolution. Maintenant, l'évolution peut être positive, tout comme elle peut être négative. Mais je crois que, dans tous les cas, je pense que le Niger est en train de beaucoup évoluer, surtout côté jeunesse, qui prend quand même, avant, je me rappelle les années 2002, 2003, voilà, quand le feu Fanflex, les deux masters que je salue, quand ils font des animations, on parle de génération consciente. Ok? Les gens blaguaient, mais c'est quelle génération consciente? Mais aujourd'hui, je crois qu'on peut parler de la génération consciente parce que les jeunes surtout se sont réveillés. Je ne dirais pas que nos aînés s'étaient endormis, mais je pense que les jeunes se sont réveillés aujourd'hui. Quand vous voyez tout ce que les jeunes font pour le développement de leur pays, au niveau communautaire, au niveau des villes, dans les écoles, mais prenez seulement l'exemple du monde entrepreneurial. En 2010, aucun jeune ne va te parler d'entrepreneuriat. Mais aujourd'hui, regardez toutes ces startups qu'on a, toutes ces initiatives qu'on a, toutes ces belles choses, toutes ces belles créations qu'on a émanant de la jeunesse. Je crois que c'est vraiment extraordinaire. En même temps, on n'a pas vraiment le choix. Parce qu'au final, aujourd'hui, si on dit qu'on a 23 millions à peu près d'habitants, et que il n'y a pas assez de travail pour tout le monde. Donc aujourd'hui, tu n'as pas le choix. Tu es obligé, entre guillemets, de créer, d'innover. On a toujours le choix. Le travail dont tu parlais, mais même avant, c'est pas comme si tout le monde avait le boulot. Je pense que les choses ont évolué. Bon, Rachid. Alors aujourd'hui, on a dit que le Niger a à peu près 23 millions d'habitants environ. Et je pense que une bonne majorité est assez jeune. Ouais. Donc toi, tu penses qu'on est en train d'évoluer. Comment peut-on encore plus évoluer? Comment on peut aujourd'hui vraiment s'entraider encore plus et passer un cap? Alors, il y a 2 choses. La première chose, c'est de pouvoir poser des actions concrètes sans rien attendre. Faisons ce que nous faisons dans notre vie associative, avec les jeunes, avec les amis, c'est parce qu'on gagne quelque chose. C'est vrai, on gagne énormément de choses. Ce qu'on gagne, c'est incalculable, mais pas en termes d'argent. En fait. Argent, on travaille pour le gagner, mais ce qu'on gagne autrement, c'est autre chose. Alors, je crois que c'est la deuxième chose que je voulais dire, c'est vraiment la cohésion. On a une chance au Niger que les jeunes, on se connaît pratiquement tous. C'est vrai, on est plus de 68%,
de la population. Mais les jeunes leaders, ok, entre griffes, les jeunes influenceurs comme vous, entre griffes, les jeunes qui peuvent changer les choses, qui sont en fait dans le mouvement, se connaissent. Il suffit juste que ces jeunes-là soient ensemble. Il suffit juste que nous soyons ensemble. Et je vous assure, on peut amorcer l'émergence et le développement de notre pays. Mais on a un sérieux problème normalement dans ce pays, justement, parce que on n'a pas tendance à aider le prochain. On s'aide soi-même. On aide le prochain dans le cas où ça m'aide moi. J'aide le prochain dans le cas où j'ai un intérêt. Mais on n'a pas cette mentalité de genre, je vais aider cette personne et rien attendre de retour. Comment on peut arriver à cette étape? Alors, avant-hier, j'ai fait une publication sur la gentillesse, je ne sais pas si tu as lu. Le pouvoir de la gentillesse est immense. Et nul ne peut mesurer le pouvoir de la gentillesse. On n'a pas besoin de se bousculer pour regarder le ciel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu aides quelqu'un, dis-toi que tu es en train de t'aider toi-même. Quand tu aides quelqu'un, tu ne sais pas demain qui va t'aider. On a tous besoin d'être aidés. Soit directement, soit indirectement. Soit professionnellement, soit socialement. Donc pour moi, je pense qu'il faut juste aider sans les attendre. Et quand tu aides quelqu'un, tu seras toujours aidé. Ça, il n'y a même pas de doute. Et justement, par rapport à ça, j'ai quelqu'un qui m'a dit un jour, il m'a dit, moi, je fais de mon mieux pour aider. Je donne de mon temps, je donne de mon argent, je fais de mon mieux pour aider mon prochain. Ouais. Et il me dit, je sais aujourd'hui que je peux me retrouver dans la brousse, dans un endroit inconnu, désert. Je vais faire une panne d'essence ou une panne de voiture. Je sais que dans les 30 minutes, quelqu'un va venir m'aider. Parce que j'ouvre une porte à quelqu'un, forcément, moi aussi, on ouvre une porte à moi. Tu ouvres une porte à quelqu'un, 10 autres portes peuvent s'ouvrir à toi. Et c'est comme ça. Et tant qu'on a cette idée figée dans la tête, quand j'ouvre une porte à une personne, 10 autres portes peuvent s'ouvrir à moi, je crois qu'on va déjà comprendre. Mais pour que ça soit ainsi, il faut que d'abord que nous soyons sincères envers nous. Il ne faut pas aussi aider, il ne faut pas aussi faire des choses pour un intérêt personnel. Il faut le faire vraiment sans, tout mal le mot. Sans arrière-pensée. Sans arrière-pensée, voilà, sans arrière-pensée. Il faut le faire parce qu'on a envie de le faire, parce que l'autre a besoin de moi, je suis là. Même dans la religion, de toute façon. Quand j'aurai besoin de quelqu'un, il sera là aussi. Même dans la religion, on dit, fais le bien. Fais le bien. Alors faisons le bien, Faisons le bien. Et aidons nos prochains. Voilà. Alors Rachid, quel est le conseil que tu donnes à tous et celles qui nous regardent? Le premier conseil d'abord, c'est à vous. Ne lâchez pas. Continuez. Vous allez rencontrer beaucoup d'obstacles, mais il faut les surmonter. On tombe 100 fois, on se relève 100 fois. Je pense que c'est quand on va comprendre cela qu'on va pouvoir changer les choses. Maintenant, le conseil pour les autres, il y a toujours quelque chose à faire. Et je l'avais dit tantôt, même si c'est pour balayer devant chez soi, c'est quelque chose à faire. Même si c'est pour aller réguler la circulation. Aujourd'hui, vous voyez la descente, vous voyez la circulation, l'embouteillage à Niamey. Si une personne peut aller aider à faire passer les véhicules, c'est quelque chose. Donc, je peux vous citer 1001 choses à faire qui ne coûtent rien du tout. Et les belles choses, les choses qui ont plus d'importance, c'est les choses qu'on réalise par passion, les choses qu'on réalise par amour, les choses qu'on réalise dans la sincérité et qui coûtent moins, qui ne coûtent pratiquement rien du tout. Merci beaucoup. Franchement, Rachid, merci beaucoup. Très inspirant. Honnêtement, le message, je pense qu'il est passé. Très, très inspirant et honnêtement, merci beaucoup. Merci à toi. Merci aux deux Lay. Ah ouais, l'autre il est derrière la caméra. Merci beaucoup Lay à toi. Merci Souley. Non, je veux dire merci à Lay et merci à Souley. Ouais, bon. Voilà. En tout cas, merci à vous. Moi, je vous suis. Je suis toujours. Et j'espère que ceux qui nous ont suivis vont liker, aimer. Bon, aimer, liker, c'est la même chose. Ils vont commenter, ok? Ils vont partager. Vous l'avez entendu? Likez, aimez, commentez et partagez. Donc merci à vous, c'était le Late Podcast Show. Merci. À la prochaine.